Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet important pour ceux qui envisagent la fécondation in vitro après avoir subi une opération de suppression des trompes de Fallope. Nous allons explorer ensemble la possibilité de réaliser une FIV après cette intervention chirurgicale et discuter des chances de succès associées. Restez avec moi pour découvrir les informations essentielles sur ce processus complexe et les options qui s'offrent à vous. Les trompes de Fallope jouent un rôle crucial dans le processus de reproduction féminine. Elles sont responsables de transporter les ovules de l'ovaire vers l'utérus, où la fécondation peut avoir lieu. De plus, les trompes de Fallope sont le lieu où se déroule la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde, donnant ainsi naissance à un embryon. Il peut arriver que les trompes de Fallope soient enlevées dans des situations médicales spécifiques. Par exemple, en cas de grossesse extra-utérine récurrente, d'obstruction des trompes ou de maladies inflammatoires pelviennes sévères. Une intervention chirurgicale pour enlever les trompes de Fallope peut être recommandée. Cette procédure, appelée salpingectomie, peut être nécessaire pour améliorer les chances de conception et réduire les risques de complications. Dans le contexte de la FIV, la suppression des trompes de Fallope peut parfois être recommandée pour augmenter les chances de succès. De la fécondation in vitro. En effet, en éliminant les trompes, qui peuvent être endommagées ou obstruées, on évite les risques liés à une grossesse extra-utérine. De plus, la FIV contourne le besoin des trompes pour le transport des ovules, car ceux-ci sont directement prélevés des ovaires. En conclusion, la suppression des trompes de Fallope avant une FIV peut être une option viable pour certaines femmes confrontées à des problèmes de fertilité. Cette décision doit être prise en concertation avec les professionnels de santé, qui évalueront la meilleure approche pour chaque cas particulier. Lorsqu'une femme subit une opération de suppression des trompes de Fallope, cela peut être dû à diverses raisons telles que des problèmes de santé comme des infections ou des grossesses extra-utérines récurrentes. Mais est-il possible de procéder à une fécondation in vitro, FIV, après cette opération? La réponse est oui. La FIV reste une option viable dans de tels cas. La suppression des trompes de Fallope n'empêche pas la possibilité d'une FIV, car lors de cette procédure, les ovules sont prélevés directement des ovaires, contournant ainsi le besoin des trompes pour le transport des ovules vers l'utérus. Les spermatozoïdes sont également recueillis et utilisés pour féconder les ovules en laboratoire, avant que les embryons résultants ne soient transférés dans l'utérus. La FIV après une opération de suppression des trompes de Fallope présente certaines caractéristiques spécifiques à prendre en compte. Tout d'abord, il est essentiel de s'assurer que les ovaires fonctionnent correctement pour produire des ovules de qualité. Des examens approfondis seront effectués pour évaluer la réserve ovarienne et la santé des ovules. Ensuite, le processus de stimulation ovarienne sera crucial pour obtenir un nombre suffisant d'ovules matures pour la FIV. Les médicaments seront administrés pour stimuler les ovaires à produire plusieurs ovules, qui seront ensuite prélevés pour la fécondation en laboratoire. Une fois que les ovules sont fécondés et que des embryons sains sont obtenus, le transfert embryonnaire est effectué. Les embryons sont délicatement placés dans l'utérus pour permettre une implantation réussie, espérons-le, une grossesse. En conclusion, malgré la suppression des trompes de Fallope, il est tout à fait possible de réaliser une FIV avec succès. Cette procédure offre une alternative précieuse pour les femmes confrontées à des problèmes de fertilité liés à leurs trompes. N'hésitez pas à consulter un spécialiste de la fertilité pour discuter de vos options et déterminer la meilleure approche pour réaliser votre rêve de devenir parent.